de la 32e semaine du temps ordinaire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 22. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelaient qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride, atterrée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Oui, bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur soit vraiment la louange de nos lèvres pour entonner des cantiques d'action de grâce en ce jour béni où l'Église universelle célèbre la dédicace de la basilique de Saint-Jean de Latran. Cette basilique fut la première à être construite après l'édit de l'empereur Constantin, accordant dès lors au christianisme la liberté de religion. Elle symbolise l'unité de toutes les églises du monde avec l'Église de Rome. La construction de cet édifice renforce notre conviction et notre foi que depuis des temps anciens, l'homme a toujours manifesté un profond désir de réserver des espaces qui favorisent la rencontre personnelle et communautaire avec Dieu. Ces lieux qui demeurent sacrés ne sauraient en aucun cas faire l'objet de profanation, de banalisation au point de devenir des salles de cinéma, des supermarchés, des lieux de commérage et de commerce où nous découvrons certains acteurs de dévotion déguisés en de véreux commerçants offrant à de vils prix des articles d'illusion à ceux qui ont réellement soif de Dieu. Jésus dans l'Évangile s'insurge avec autorité contre ces pratiques constituant une forme de typhon d'immoralité et de religiosité dévastatrice. Devant ce spectacle hideux, Jésus prend ses responsabilités pour rétablir l'ordre. Ainsi, il dira en substance, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Une manière pour lui de purifier, de sanctifier
le sanctuaire du Seigneur. Jésus nous appelle à la vérité du culte que nous rendons à Dieu, qui doit être intérieur en esprit et en vérité, conforme, bien entendu, à notre vie. Quand nous nous approchons de Dieu pour la prière, notre cœur n'est-il pas parfois envahi et encombré de calculs, d'idées sombres, de haine, de méchanceté, du gain facile, de la vengeance, de la concurrence aveugle? Sachons par contre que Dieu aime tout le monde sans distinction de race, d'ethnie, de rang social. Son amour pour nous ne s'achète pas. Malheureusement, parfois notre pratique religieuse témoigne d'une forme de relation contractuelle avec Dieu. Par exemple, ne suis-je pas souvent tenté de dire, « Seigneur, si tu ne changes pas ma condition sociale, matrimoniale, professionnelle, les mois à venir, moi non plus, je ne te louerai. » De sorte à nous enfiler les neuvaines, multiplier des adorations au Saint-Sacrement, les litanies des saints. Cherchons-nous vraiment le visage du Seigneur pendant nos prières, ou sommes-nous plutôt motivés à faire des demandes pour tout obtenir ici et maintenant de la part du Seigneur? Oui, il peut y avoir le désordre dans le temple de mon cœur. Comment puis-je alors les purifier afin d'offrir un espace sacré pour Dieu? Bien chers frères et sœurs, nous ne devons pas non plus perdre de vue que le lieu véritable de la rencontre de l'homme avec Dieu, le temple authentique, c'est Jésus-Christ. Grâce au don de sa vie pour nous, Jésus-Christ a fait des croyants que nous sommes un temple de Dieu vivant. Ainsi, le temple de Dieu est saint et mérite respect et vénération. Ce temple saint, c'est aussi nous. Alors, que le Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame de la sagesse, nous aide à devenir réellement des pierres vivantes qui servent à construire une maison spirituelle autour de Jésus, la pierre angulaire. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Partout